extrêmement important pour que vous puissiez être demain de bons citoyens qui vont prendre la relève de nous autres, qui viendront à la suite des pères, du père fondateur et de tous ceux qui ont bâti cette Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une période électorale. C'est vrai, vous ne votez pas, en tout cas pour la plupart. Mais je voudrais relever le fait que, au niveau du département de Diokou et de la région du Guémon, le scrutin présidentiel s'est bien passé. Et du haut de cette tribune, je voudrais adresser mes remerciements à toutes les bonnes volontés qui ont aidé l'autorité préfectorale à aboutir à cela. Je voudrais surtout interpeller sur ce sujet nos élèves, parce qu'il y a un autre scrutin qui est attendu le 27 décembre. Les élections, c'est une affaire des adultes. Pendant cette période électorale, jusqu'au scrutin législatif, ne vous mêlez pas de cela. Ne vous mêlez pas de cela. Parce qu'avant le scrutin présidentiel, malheureusement, nous avons constaté des perturbations au niveau de l'école. Je vous invite à rester concentrés sur vos études tout au long de cette période et même au-delà. Donc nous sommes là aujourd'hui pour dire votre responsabilité en tant qu'élève dans votre présent et dans votre devenir. Et parmi les choses que nous devons relever, que nous voudrons stigmatiser en ce qui vous concerne, c'est tout ce qui peut être de nature à vous abaisser psychologiquement, à vous abaisser spirituellement, à vous abaisser physiquement. Je veux parler de toutes ces substances qui nuisent à votre épanouissement. La drogue, ça tue. L'alcool, ça tue. Le tabac, ça tue. Les Saintes Écritures disent que le corps de l'homme est le temple de l'Éternel. Donc vous devez être un point d'honneur à cette période essentielle de votre vie, à préserver votre physique, votre mental, votre côté spirituel, pour que dans les années à venir, vous puissiez construire, apporter votre contribution à l'État de Côte d'Ivoire, à la construction de la Côte d'Ivoire. Et à cet effet, parmi les choses sur lesquelles nous voudrons attirer votre attention, c'est le fléau des congés anticipés. Le cursus scolaire qui a été programmé par les autorités de l'éducation nationale, ce programme scolaire prévoit un certain nombre de quantum horaires qu'il faut respecter. Donc vous n'avez aucune raison d'anticiper les congés. Vous n'avez aucune raison de suivre certains élèves qui veulent vous amener à cela. Si les cours doivent être arrêtés le 20 décembre, faites en sorte que vous soyez en classe jusqu'au 20 décembre. Mais si vous partez de façon anticipée avant le 20 décembre, vous risquez de compromettre votre scolarité et ainsi votre avenir. Je voudrais aussi attirer votre attention sur un autre fléau que nous constatons malheureusement au niveau du système éducatif. Ici et là, c'est les grossesses en milieu scolaire. Les enfants ne font pas des enfants. Vous devez être concentré sur vos études. Vous devez être concentré sur vos études parce que c'est votre avenir qui est en jeu. Vous devez être concentré sur vos études parce que c'est la volonté de Dieu. Si Dieu vous a donné le souffle de vie, si Dieu vous a permis de naître dans ce pays, c'est pour que vous puissiez faire votre part, votre partition dans l'avancement de l'humanité, dans l'avancement de la société ivoirienne. Vous devez être concentré sur vos études par rapport aux nombreux sacrifices consentis par les parents, les kakis, les uniformes que vous portez,
les livres que vous avez et certains établissements privés, la scolarité, ce sont les parents qui les payent avec la sueur de leur front. Donc, vous devez faire en sorte que ces sacrifices faits par les parents puissent aboutir. Vous devez également être concentré sur vos études pour que la belle Côte d'Ivoire qui est en train d'être construite puisse aller toujours de l'avant. La belle Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain, ça sera avec vous. Donc ce n'est pas en vous distrayant de l'école que vous pourrez aider la Côte d'Ivoire à relever ces défis d'aujourd'hui et de demain. Chers élèves, bientôt, ça sera les congés. Au mois de décembre, mettez un point d'honneur à respecter le quantum horaire qui a été fixé. Ne vous laissez pas distraire. Mais un autre phénomène encore plus dangereux. Les réseaux sociaux. Je vois que la plupart d'entre vous avez votre smartphone. Les réseaux sociaux, vous devez faire attention à l'utilisation malsaine des réseaux sociaux, à l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Ce n'est pas tout ce qui sort sur Internet qui est la vérité d'évangile, qui est la vérité coranique. Éloignez-vous des réseaux sociaux, concentrez-vous sur les livres, lisez beaucoup, lisez au maximum. Pour aller loin, ce n'est pas avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Internet, on peut les utiliser de temps en temps pour préparer des exposés. Mais si vous passez tout votre temps sur TikTok, mais vous allez devenir toc-toc. Et ça, c'est... Voilà. Tous ceux même qui ont fabriqué les TikTok, ils ne permettent même pas à leurs enfants d'y toucher. Donc vous avez vu, et nous on veut se faire plus réaliste que le roi. Ceux qui ont fabriqué Facebook, ceux qui ont fabriqué tous les réseaux sociaux que vous connaissez, ils interdisent cela à leurs enfants parce qu'ils savent que ça ne les amènera pas loin. Donc si vous voulez aller loin, si vous ne voulez pas devenir toc-toc, éloignez-vous des réseaux sociaux. Autre chose sur laquelle je voudrais insister, c'est également les fréquentations abusives. Vous devez vous concentrer sur vos études. Vous devez vous concentrer sur les livres. C'est avec les livres qu'on peut aller devant. Et évidemment, j'ai demandé à ce que le taux soit relevé. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Vous devez savoir, chers élèves, que vous pouvez étudier bien. Vous pouvez avoir un bon comportement. Mais à l'examen, vous pouvez taper poteau. Ça peut arriver. Ce qui compte, c'est l'arrivée. Mais avant d'arriver, vous allez rencontrer des obstacles. Donc si vous tombez, ce n'est pas mauvais. Mais c'est votre mérite, ça sera de vous relever rapidement pour avancer. Et de ne pas rester couché, de ne pas rester assis par rapport à votre échec. Donc je voudrais vous exhorter, chers élèves, à cultiver la persévérance, à cultiver les bons comportements entre vos éducateurs, entre vos parents, entre tous ceux qui sont vos aînés. J'ai dit ici l'année dernière que je vous exhorte à être des ramasseurs de bénédictions. Être ramasseur de bénédictions, c'est celui qui respecte ses parents, c'est celui qui respecte ses professeurs, c'est celui qui respecte ses éducateurs. Être ramasseur de bénédictions, c'est celui qui respecte les valeurs incarnées par notre hymne national, par orange, blanc, vert. Être ramasseur de bénédictions, c'est s'éloigner du tabagisme, de tout ce qui peut vous détruire physiquement, psychologiquement, spirituellement, moralement. Soyez des ramasseurs de bénédictions pour aller loin, pour que vos parents soient fiers de vous, pour que vos éducateurs soient fiers de vous, pour que les autorités préfectorales soient fiers de vous et pour que l'État de Côte d'Ivoire soit fier de vous. Je vous remercie.